Patrick Adler. Qui naquit un 4 février? Charles Lindbergh, Maréva Galanter, Alice Cooper et William Lémergie. Sont-ce les rayons du soleil de l'Afrique où il passa son enfance entre Algérie, Mali, Sénégal, qui lui donne aujourd'hui encore à 70 printemps ce goût prononcé pour le bonheur. Un bonheur défini par ses deux dents de devant écartées, dedans dites dents du bonheur, dont il célébrera tous les bienfaits dans un ouvrage paru en 2014. À l'instar de Vanessa Paradis, Yannick Noah, Maria Pacôme et son célèbre « Gazou gazou, oui, mon chéri, oui !» Eh bien, William est un défi aux orthodontistes qui n'aiment pas ce qui est en dehors des normes. D'ailleurs, depuis le RTF où il entra en 70... 47 ans après, elle n'est jamais dehors. Toujours dedans, dans le poste et dans l'écran, parfois même rentre dedans, quand il exige en bon fils d'officier une discipline de fer à ses chroniqueurs de Télématin, qui le surnomment affectueusement le Kaiser. Comment ne pas lui donner raison puisque jusqu'ici, le journaliste, animateur, producteur, tout lui a souri. Il est tout dedans dehors, c'est la formule du bonheur. Dedans comme dehors. Bon anniversaire, William. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça à l'année prochaine. Patrick Adler. Qui naquit un 5 février? Cristiano Ronaldo, Julie Zenati, Charlotte Rampling et Dominique Besnéard. Il était une fois un petit garçon qui chuintait la nuit, le jour, il chuintait. Dans la lande normande de Vire, le pays de l'andouille où il vécut sa jeunesse, il passait son temps à la faire, l'andouille. Ce qui inquiétait ses parents qui passaient leur temps à lui dire « passe ton bac d'abord ». Alors, il se rendit à La Rochelle et passa le bac. Puis il longea la Seine, à Paris. Que d'eau! Lui était à court de liquidité. Il se décida alors à faire le conservatoire. Mais comment devenir acteur avec ce cheveu? Il chuintait. Alors de petit rôle en petit rôle, il voulut s'occuper des autres. Las, il entendait en retour que « lâche-nous la grappe !» Eh bien, c'est justement dans la grappe de ma vigne qu'il fit ses débuts de casting. Et là, comme dans un tourbillon, tout le monde alla vers lui. Réalisateur, acteur, actrice et même les politiques comme Ségolène, dont il fut le conseiller, le coach, il s'en fallut d'un cheveu pour qu'elle ne devienne présidente. Allons enfants de la patrie. Et à force de toucher comme agent 10% de tous les cachets, il fit ainsi un pied de nez à la formule « L'argent ne fait pas le bonheur ». Aujourd'hui, les producteurs, entre autres, de la série 10%, directeur du Festival d'Angoulême, éprouvent qu'à Vire. Il n'y a pas que des andouilles. Bon anniversaire, Dominique. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. Patrick Adler. Qui naquit un 11 février? Jennifer Aniston, Serge Lama, Sonia Rolland et Jacques Pradel. Les filles qui se sont penchées sur le berceau de Jack Pradel, qui n'a rien à voir avec son cousin américain Jack Daniel, un faucon sacrément maltais, ont dû avoir un limbago tant l'enfant était bizarre. Quand tout enfant joue dans sa chambre, lui préférait les toilettes où il entendait des voix. Ce qui explique peut-être qu'il fit Sciences Po, puis de la radio. Se définissant comme une énigme pour lui-même, il s'associait sur France Inter à Françoise Dolto dans Lorsque l'enfant paraît. Et quand l'enfant ne lui a paru plus, il le chercha. Ce fut perdu de vue, parrainé par Gilbert Montagnier. On va s'aimer. À force de chercher, encore chercher, toujours chercher, Oh mais qu'est-ce qu'il cherche? et ne trouvant pas toujours, il reprit son bâton de pèlerin avec témoin numéro 1 qui le conduisait en toute logique de témoin à enquête. Et qui dit enquête dit crime. Ben oui, c'est logique. L'amena à l'heure du crime, car Jack Pradel n'est rien tant que précis. À l'instar des voyants qui sont souvent allumés, il s'intéressa naturellement surnaturel avec l'Odyssée de l'étrange et sa fameuse autopsie de Roswell dont on sait aujourd'hui qu'il était le père du journaliste François Langlais. Jusqu'où ira-t-il, temps X? Pas sûr que l'industrie du sexe le laisse entrer. Bon anniversaire, Jacques. Pour les natifs du même jour, eh bien, on verra ça l'année prochaine. Patrick Adler. Qui naquit un 12 février? Daphné Roulier, Mia Fry, Costa Gavras et Pierrette Bresse. Bien que né Bresse, son père n'était pas un poulet, mais un marin. Avec un tel nom et surtout un tel prénom, Pierrette, inutile de vous dire qu'elle en entendit dans son enfance, du genre Pierrette qui roule n'amasse pas mousse. Qu'à cela ne tienne, elle en amassa de la mousse en devenant shampouineuse dans un grand salon parisien. Mais c'est en découvrant la Camargue et après avoir passé ses 2 bacs, lavage, rinçage, à l'eau,
qu'elle tomba amoureuse d'un étalon et proclama « Cheval de bois, cheval de fer, si je meurs, j'irai en enfer ». Sa vie serait donc consacrée aux chevaux. Certes, elle avait bien eu une expérience malheureuse avec son cheval à bascule trop statique, mais Pierrette ne se laissera plus jamais désarçonner. Ses diplômes de cavalière en poche, elle est presque aussitôt engagée à l'ORTF. C'était en 64, c'est vous dire si elle en a déroulé du câble, la Pierrette. Et elle deviendra la plus célèbre chroniqueuse hippique de France. À part quelques déboires avec des poneys, pour n'en citer qu'un, Gérard Holtz, Oui, c'est vrai, Robert Chapat. Pierrette reste dans le tiercé gagnant des belles femmes de son âge. Bon anniversaire, Pierrette. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. Qui naquit un 18 février? Matt Dillon, John Travolta, Myriam El Khomri et Paco Rabanne. Après le célèbre adage « Pâques au balcon, Noël au tison », il y a évidemment Paco Rabanne, Noël au métal. On peut raisonnablement dire de lui qu'il est à l'avant-garde du recyclage puisque ce grand couturier a expérimenté les matériaux. Ainsi avons-nous vu des robes en métal martelé, des vestes en jersey d'alu et des pantalons en rideaux de perles de bois. De sources officieuses, on dit même qu'il fut à l'origine de la pub des nuls dans Tony Glandil. Vous vous souvenez? Avec Tony Glandil, ma bite c'est du béton. Car il créa la fameuse culotte d'acier qui pour les prostatiques deviendra de l'acier trempé. Quoi d'étonnant alors qu'après il fut en proie comme Brigitte Fontaine à la Clairefontaine, m'en allant promener. Ça va. À des hallucinations, déclarant tour à tour avoir été la maîtresse de Louis XV, avoir côtoyé Jésus, vu Dieu 3 fois, c'est la règle de 3, et assassiné tout en Camon. L'enquête a été confiée à Christophe Ondelat pour leur laissons le souffler. C'est bougie. Bon anniversaire, Paco. Pour les autres natifs du même jour, eh bien, on verra ça l'année prochaine. Qui naquit un 19 février? Benicio del Toro, Rick Azaray, le chanteur Seal et Stevie Boulet. Stevie, il s'appelle Stevie, je suis folle de lui. Et oui, à l'instar des vedettes des années 60 qui n'existaient que par leur prénom, Stevie Boulet s'est fait un nom avec un seul prénom, par le truchement d'une seule émission, le Loft, qui a changé sa vie et l'a changé aussi. Comme dirait là-dessous, dis donc, t'as changé, tu dors plus avec Bourriquet? Non. Fini le gamin de 20 piges qui dormait avec un âne en peluche. Fini l'âne qui dormait en lui grâce à la télé à Ruquier. Stevie a appris à lire, écrire, jouer, animer, défiler, chroniquer, il est partout. Directeur de boîte de nuit le week-end dans sa Sarthe natale, où il n'a, de son aveu même, aucun emploi fictif. Chroniqueur dans la semaine aux grosses têtes, engagé politiquement. Fini les errements sarkozystes aujourd'hui. La tête bien faite, bien pleine et surtout bien en place, il prend fait et cause dans son premier livre, Devoir avant tout, livre qui n'est pas à colorier, pour les royalistes légitimistes. Comme dirait Stéphane Bern, autre royaliste célèbre, chez Révolutionnaire, il y a de quoi en perdre la tête. Bon anniversaire, Stevie. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. Patrick Adler. Qui naquit un 25 février? Hélène de Fougerolles, Sandrine Kiberlin, Joachim Noah et Zaya. Zaya Dehar. Zaya. Un nom qui sent bon le parfum de scandale, les vestiaires de sportifs chers à Patrick Sébastien. C'est hyper génial, c'est que du bonheur. Tout le monde se la compare, c'est que de l'amour. Et oui, Zaya aussi c'est de l'amour, mais tarifé. Et vu la conjoncture, cette native du poisson a tout de suite pêché au gros, mais elle s'en défend. Même si elle joue blues, trottoir... Un soir de pluie, en attendant le kidam, et ce dès l'âge de 16 ans, elle n'est pas prostituée. Il y a là une nuance sémantique que nous explique Muriel Robin. Le bad bird, c'est une escorte, hein. Pas manger qu'elle accompagne les gens, leur prodigue des soins palliatifs, il n'y a pas mort d'homme, non. Et la justice d'exiger un relax pour elle qui en a tant donné aux autres, même si certains restent encabanés. Alors tout s'enchaîne, la plante vénéneuse Zaya devient une icône, tour à tour mannequin, modèle photo pour Lagerfeld. Pierre et Gilles qui en feront même une
Marianne après les attentats de Paris. Créatrice d'une marque de lingerie, la petite Beurette a su faire son beurre. Du baratin à la baratte, c'était bien joué, Zaya. Bon anniversaire, Zaya. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. Patrick Adler. Qui naquit un 26 février? Virginie Hoc, Virginie Lemoine, Sébastien Loeb et Hélène Ségara. Née à Sifour-la-Plage, Hélène Ségara est une chanteuse qui peut se vanter de n'en avoir jamais fait après 30 ans de carrière, puisqu'elle commença dès 15 ans dans les pianos-bars du Sud où, souvent, il est vrai, Hélène Ségara. Quand Paris lui tendit les bras, une chèvre et un bossu, elle en eut le souffle coupé après des années de succès. Remise de ses émotions, ayant retrouvé ses cordes grâce à Orlando, le frère de la chanteuse qui a fini au Médoc et qui eut la bonne idée de la faire chanter avec un ténor aveugle, Andrea Bocelli, comme il refit chanter sa défunte sœur en remixant ses albums, Hélène reprit alors le chemin des studios d'enregistrement puis les tournées quand un second coup du destin vint la saisir et la cortisone la fit grossir. Qu'à cela ne tienne, infatigable, Hélène n'a pas qu'une corde vocale à son arc de vie. La preuve, elle coach, d'abord dans The Voice, puis dans Incroyable Talent, et elle chante. Encore et toujours, mais cette fois en italien, car, comme dit Jeanne Moreau, qui a bien connu Mastroianni, Les Italiens, c'est que de l'amour et du vin. Et c'est là que tu te sens devenir bon anniversaire, Hélène. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine.